Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit tutoriel qui fait suite à la question de l'un d'entre vous. Donc je vais juste utiliser un projet que j'ai déjà présenté dans un tuto pour pouvoir vous faire cette vidéo. Et la question qui m'a été posée, c'est comment jouer du son avec Bolt en Visual Scripting. Du coup, ça c'était un tout petit tuto que j'avais fait sur un mouvement point and click, je vous montre. Et le mouvement point and click faisait que le personnage se déplace à l'endroit où je clique, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est utiliser cette scène pour vous montrer comment jouer du son, et pour cela, on va déclencher un son à chaque fois qu'on va choisir une nouvelle destination. Donc, pour pouvoir jouer un son, il y a une seule chose à faire, c'est ajouter un audio source à notre personnage. Donc là, notre personnage, il est ici, je le sélectionne, et il a le flow machine, qui est le code. Je fais add component et je recherche audio, et je sélectionne audio source. Alors si vous marquez audio, vous allez trouver plein de choses, mais si vous marquez audio S, vous allez tomber sur audio source. Vous pouvez également l'ajouter par component, audio et audio source. Vous pouvez le trouver également ici. Donc ce audio source, c'est ce qui va permettre à notre personnage de produire des sons. On n'a pas besoin de cliquer sur... on n'a pas besoin de modifier les options. Tout ça, c'est très bien comme ça, on peut le laisser comme ça. En revanche, si vous voulez jouer une musique de fond, vous pouvez préciser un audio clip ici, simplement en faisant glisser le audio clip. Vous cochez Play on Awake et vous cochez Loop. De cette façon, votre musique va se lancer au lancement du jeu et va tourner en boucle. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut faire, donc je vais supprimer ça. Nous, on veut juste jouer un son lors d'un événement. Donc là, la configuration est prête. J'ai un son ici. Alors j'ai vraiment pris un son que j'avais sous la main, que j'ai récupéré dans un RPG que j'ai fait. Et c'est juste un son lorsque le personnage attaque à l'épée. Alors je vais essayer de vous montrer ça. J'ai mis le son un petit peu fort dans le casque pour que vous puissiez entendre. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec le contexte, mais disons que c'est ce son-là que je vais utiliser. Je clique sur notre script de déplacement du personnage. Donc pour ceux qui ont déjà vu le tuto, vous reconnaîtrez le script. Et pour ceux qui n'avaient pas vu le tuto sur le déplacement point and click, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance, puisque c'est pas ce que je vais vous présenter ici. Mais en résumé, on avait une fonction update ici qui tournait en boucle, un get mouse button up pour détecter lorsqu'on clique. Lorsqu'on clique, on récupère une destination, et lorsqu'on a une destination, on se déplace vers la destination. J'avais également fait une petite fonction pour gérer la profondeur et diminuer la taille du personnage pour respecter la perspective de la pièce. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. On a le update ici. On a le get mouse button up bouton 0 pour détecter le clic gauche de la souris. Et on a une branche ici avec le paramètre à true qui signifie vrai. Donc si on a cliqué avec l'autre souris, on fait tout un tas de choses. Mais ça n'a pas d'importance. Vous pouvez partir de là par exemple. Mais moi je vais partir de ici pour ajouter un nouvel événement à la suite de tout ce qui se déroule. Je vais juste cliquer ici pour pouvoir déclencher ce son. Donc le son, je vais le mettre par là. Et ce qui va m'intéresser, c'est play one shot. Audio source.play one shot. Et je prends le premier avec le clip. Et ça va me permettre de jouer un clip, un audio clip. Donc c'est juste cette fonction qui va vous permettre de déclencher le son. Ici, self, ça signifie moi-même. Moi-même, sachant que le script est attaché à moi-même, ça va récupérer mon audio source. Ça va récupérer mon propre audio source. Si jamais vous voulez récupérer un audio source de quelqu'un d'autre, vous pouvez passer par exemple par une variable, ou passer par un GameObject.find et un getComponent et vous récupérez l'audio source. Il y a plusieurs façons de faire, mais disons que le plus simple c'est de laisser self pour récupérer mon propre audio source. Ensuite le audio clip, je vais le sélectionner, c'est celui-ci. Ça pareil, hein, si vous voulez vous pouvez en créer une variable ou faire quelque chose, mais moi je vais directement le spécifier ici. Et là c'est tout, c'est terminé, on a notre son qui devrait fonctionner. Alors juste pour information, mais c'est déjà le cas par défaut, hein, vérifiez bien votre caméra, elle doit avoir un audio listener. Le audio listener c'est le composant qui permet d'entendre les sons. Si vous n'avez pas de audio listener sur votre scène, vous ne pourrez pas entendre de son. Donc vérifiez bien qu'il y en a un, mais comme je vous l'ai dit, c'est par défaut déjà sur la caméra. Donc là je vais lancer le jeu, et puis je vais cliquer.
comme vous pouvez le voir, ou l'entendre plutôt, le son se déclenche au moment où je clique. Donc on a réussi à déclencher un son avec Bolt grâce à la fonction Play One Shot qui va demander au audio source de jouer le son que l'on désire. Donc voilà pour ce mini tutoriel sur comment jouer un son avec Bolt.